Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour le début octobre. Le 1er octobre, Mythic Games lancera la version 1.5 de Joan of Arc, Jeanne d'Arc. Il y aura aussi une nouvelle extension qui sera offerte lors de cette campagne. Le 1er octobre, Jelly Beans Games lancera 2 extensions pour le jeu Village Pillage. Il y aura l'extension Surf et l'extension Turf. Le 1er octobre, Zombies to the Rescue sera lancé. Dans ce jeu, les rôles sont renversés. Les zombies seront les bons et non les méchants. Le 1er octobre, On the Rock relancera une nouvelle campagne. Pour plus d'informations, regardez la vidéo de la fin juillet en cliquant sur le i en haut à droite et avancez à 4 minutes 58 secondes. Le 1er octobre, Sam Armis et John Ward lanceront Block Happy, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra environ de 15 à 50 minutes. Block Happy, un jeu qui vous rendra joyeux, utilise des cartes stratégiques et émotionnelles, à la fois amusantes et audacieuses. Block Happy est le seul jeu où vous jouez avec vos sentiments, car même si c'est un jeu de cartes, vous jouez avec vos vraies émotions. Le 1er octobre, Soothsayer, un jeu qui vous placera dans le monde des oracles. Vous entendrez les questions des personnes et regarderez dans les étoiles pour trouver la réponse et obtenir la faveur du temple. Le 1er octobre, Amphora Games lancera Pandemain, Traditional Farmer's Bread, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 180 minutes. Dans ce jeu, vous devrez exploiter une petite boulangerie située dans le village de Nordlingen durant la période fascinante du Moyen Âge. Vous devrez acheter des ingrédients sur le marché, obtenir de la farine en visitant le moulin, faire cuire votre pain dans le four du Seigneur et essayer de le vendre dans les villages voisins. Vous devrez satisfaire la demande avec du pain de haute qualité et améliorer votre réputation pour prospérer et en sortir victorieux. Faites face aux difficultés de la dure vie médiévale dans laquelle seuls quelques paysans ont échappé à la dépendance servile du Seigneur. Le 1er octobre, Zinroji est un jeu de fantasy pour toute la famille et pour 2 à 4 joueurs, mais c'est toute l'information que j'ai pour l'instant. Le 1er octobre, David McDonald lancera Dimes, un jeu pour 3 à 12 joueurs et prendra environ de 15 à 60 minutes. Dimes est un jeu de société qui teste votre capacité à lire dans les pensées de vos amis. En utilisant une carte Dimes, vous posez une question à vos amis et tentez de deviner quel objet ils préfèrent. Il y a 25 combinaisons possibles sur chacune des cartes. Le but ultime est de collecter les cartes en lisant avec succès les pensées des joueurs. Le 2 octobre, Tembo Games lancera Back to the Jungle, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 15 à 30 minutes. Un groupe de courageux explorateurs soucieux de la conservation de la planète et du monde animal a parcouru la moitié du monde pour ramener dans leurs habitats naturels un groupe de caméléons qui vivaient en captivité. Pour pouvoir retrouver la liberté, les caméléons doivent s'adapter le plus rapidement possible à leur environnement. Votre travail consiste à aider chaque caméléon dans son processus d'adaptation. Choisissez judicieusement les insectes que vous allez avaler et ne laissez pas les caméléons disparaître. Le 3 octobre, E Street Games lancera Mob Sitters, un jeu pour 3 à 8 joueurs et prendra environ de 15 à 30 minutes. Mob Sitters est un jeu dans lequel vous incarnez des babysitters avides travaillant pour différents patrons de gangsters. Durant votre tour, vous jouez diverses cartes pour gagner de l'argent supplémentaire, par exemple en effectuant un travail pour le chef du gangster ou en volant des objets chez eux. Si les cartes sont toujours là lors de votre prochain tour, vous les mettez en banque et les mettez dans votre pile sécurisée. Le 7 octobre, Shadowborn Games lancera Oathsworn Into the Deepwood, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 90 à 120 minutes. Oathsworn est un jeu axé sur des choix narratifs et des riches combats de miniatures. Le jeu se déroule dans le Deepwood où une société libre, des Oathsworn, se bat pour la survie de l'humanité contre les horreurs artificielles et le Deepwood lui-même. Le 7 octobre, Pub Studio lancera Flip Cards, un jeu pour 2 à 99 joueurs et prendra environ de 10 à 20 minutes. Flip Cards est une carte postale magnifiquement illustrée que vous pouvez envoyer à un ami ou à un être cher. Mais c'est aussi un jeu auquel vous pouvez jouer avec une centaine d'amis. Chaque joueur pourra miser sur le nombre de flips qu'il pense que la carte postale doit faire pour atteindre le bord de la table. Le 8 octobre, Flat Out Games lancera Calico, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 30 à 45 minutes. Calico est un jeu de carreaux énigmatique composé de courtes pointes et de chats. Les joueurs s'affrontent pour coudre la couette la plus confortable alors qu'ils collectent et placent des patchs de couleurs et de motifs différents. Chaque courte pointe a un motif particulier à suivre et les joueurs essaient également de créer des combinaisons de couleurs et de motifs non seulement esthétiques, mais également capables d'attirer le plus de câlins. Le 8 octobre, Silver Lynx Games lancera Hard West,
un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ de 45 à 90 minutes. C'est un jeu de stratégie d'horreur dans l'Ouest occidental, un monde où tout le monde est hostile et se faire des alliés n'est pas facile. Heureusement, il y a encore des gens désireux de se joindre à votre cause. Cela ne signifie pas vraiment qu'ils sont bons par contre. Ils ont quand même leur propre agenda aussi. Vous et votre équipe devront mener des combats intenses pour atteindre votre propre objectif. Le monde de Hard West est plein de bandits, de démons et d'autres êtres surnaturels. Le 8 octobre, Floodgate Games lancera Cosmic Colonies, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 30 à 45 minutes. Dans Cosmic Colonies, un jeu de placement de tuiles, vous devrez construire votre maison dans les étoiles. Le 8 octobre, Foxtrot Games lancera The Search for Planet X, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ 60 minutes. Les joueurs jouent le rôle d'astronomes utilisant des observations et des déductions logiques pour rechercher cette planète hypothétique. À chaque jeu, l'application complémentaire sélectionne de manière aléatoire un arrangement d'objets et un placement pour la planète X, en suivant des règles logiques prédéfinies. Le 8 octobre, Peculiarity lancera Sumo Gnomes, un jeu pour 2 joueurs qui prendra de 1 à 5 minutes. Devenez un sumo luttant pour éjecter votre adversaire de l'arène des souches. Utilisez des dés personnalisés pour déplacer, pousser et tourner autour de la souche pour pouvoir pousser votre adversaire et revendiquer la victoire. Le 8 octobre, Axiom Arena Combat sera lancé. C'est un jeu de cartes et de combat. Vous devrez formuler un bon plan d'attaque et bien vous adapter aux situations. Le 10 octobre, PSC Games lancera Roman Roll, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 90 minutes. Choisissez des dés personnalisés pour collecter des ressources, construire la ville et organiser des armées. Les alliances politiques, les colonies et même les dieux ont tout un rôle à jouer. Le 15 octobre, Peter Albertson lancera Forgotten Depths, un jeu pour 1 à 3 joueurs et prendra environ de 45 à 135 minutes. Le jeu est un jeu coopératif d'aventure dans des donjons. Le jeu combine des mécanismes uniques de placement de tuiles et de gestion de main pour offrir une expérience d'exploration et de combat substantielle mais rapide. Le 15 octobre, Dreamcraft Games lancera Aeolus, un jeu pour 1 à 7 joueurs et prendra environ de 60 à 120 minutes. Aeolus est un jeu entièrement coopératif et est principalement un jeu de construction de royaumes avec de forts aspects civiques et de nombreuses miniatures détaillées et de haute qualité. Plongez dans de riches traditions dans un cadre alternatif grec ancien. Explorez la société matriarcale dirigée par une reine où les seuls postes de pouvoir occupés par des hommes sont ceux de l'armée, tandis que les femmes fortifient leur règne grâce au pouvoir divin des prêtresses ou de l'arcane des sorcières mages. Le 15 octobre, Kids Table Board Gaming lancera Fossilis, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra environ de 45 à 60 minutes. Un nouveau cimetière de dinosaures incroyable a été découvert et si les premières découvertes sont une indication, il pourrait s'agir d'un trésor de fossiles et d'os comme jamais vu dans le monde. Dans Fossilis, vous devenez des paléontologues travaillant sur le site de fouilles avec une pelle, des balais, des ciseaux à la recherche de découvertes qui pourraient faire votre carrière. Et finalement, le 15 octobre, Barrett Publishing lancera Hunted, un jeu solitaire de 15 à 25 minutes. Il y aura 2 versions, Mining Colony 415 et Kobayashi Tower. Dans Mining Colony 415, vous êtes sur le chemin du retour sur Terre après une mission longue d'1 année, quand tout à coup une balise de détresse vous réveille subitement de votre hypersleep, un état de sommeil profond. Le message était essentiellement statique, mais il est évident que quelque chose de terrible se passe dans la colonie 415. Dans la deuxième version, Kobayashi Tower, c'est l'anniversaire de votre femme Sharon. Vous avez donc décidé de la surprendre au travail avec des roses et du chocolat coûteux dont elle a toujours envie. Votre mariage a été un peu difficile ces derniers temps et vous espérez qu'aujourd'hui sera un tournant. Vous ne saviez pas par contre que lorsque vous êtes arrivé à la tour Kobayashi, un groupe de terroristes sécurisait le bâtiment et rassemblait tout le monde à l'intérieur comme otage. Vous avez réussi à leur échapper, mais votre femme a été prise et se trouve quelque part dans le bâtiment. Maintenant, vous devrez vous frayer un chemin à travers le gratte-ciel, éliminer les terroristes et sauver votre femme pendant que les terroristes tentent de vous éliminer. Donc voilà, c'est toutes les informations que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.